par Electronic Arts, enfin édité par Electronic Arts, parce que, tenez-vous bien, c'est fait par Black Box et c'est ceux qui ont fait, bien sûr, Poursuite Infernale numéro 2 et ils ont fait NHL Hit, voilà, j'allais dire, sur PlayStation 2 et Xbox GameCube, donc pour Midway, pour le compte de Midway. Alors c'est vous dire, c'est des finaux quoi. C'est des finaux, c'est quand même des maîtres de la finesse. Et donc Need for Speed, la semaine dernière, Julien vous avez montré le début, enfin Magic Julien vous avez montré le début de la séquence d'ouverture. Là je vous montre la fin, c'est carrément un clin d'œil à Fast and Furious et plus précisément de Too Fast, Too Furious. Et en fait, là, vous avez carrément la séquence de la fin avec le tremplin. Et là, c'est l'enclenchement du NOS qui est très très important dans les films, c'est-à-dire le turbo, la nitro qui vous donne plus d'accélération. Il y a deux mecs qui ont bossé sur Too Fast, Too Furious, qui sont d'ailleurs sur ce jeu-là. D'accord, ok, donc c'est pour ça. Et donc le jeu, donc c'est la version GameCube que vous voyez en ce moment. Elle rame un petit peu encore pour l'instant. Donc c'est encore une version preview, donc on attend beaucoup des prochaines versions qui vont arriver. Et donc on retrouve les effets de réflexion sur le goudron et toute la lumière de la ville que dans la version PlayStation 2. Ce sont donc, comme dans Fast and Furious, le film, des courses illégales avec des voitures super boostées. Alors dans les voitures, vous avez plein de marques japonaises, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Et donc les courses se passent entre 4 concurrents, comme dans le film, c'est-à-dire que vous devez finir premier pour empocher l'argent et donc customiser votre voiture. Et Dieu sait qu'on peut customiser, non? Et ouais, parce que là, vous voyez les voitures qu'il y a, c'est des voitures customisables à souhait, et donc vous avez des Civic. C'est le mec, c'est le consultant tuning du film qui a fait tout le tuning du jeu. Non. Quoi. Si. Non. Donc vous avez aussi une Peugeot 206, donc je me suis dit, tiens, on va prendre ça. Et donc juste pour info, sachez que vous pouvez aussi avoir des Toyota, des Hyundai, des Subaru, des Mitsubishi, etc., etc. Et donc il y en a plus de 20 voitures au total. Et donc vous voyez un petit peu les échantillons de tuning qu'on peut faire. Donc le moteur, l'injection, le pot d'échappement, les jantes, les pneus. Non mais il plaisantait pas, il plaisantait pas le mec. Je l'ai rencontré, il m'a montré sa voiture. J'ai failli m'endormir au bout d'un quart d'heure pour parler de boulons et donc, tout. Pour les gros fans de tuning, eh bien jetez-vous dessus parce que c'est vraiment le tuning pour avoir le plus de vroom possible sur votre capot. Et oui, de vroom. La vroomitude quoi. La vroomitude, les basses quand on approche. Mais c'est aussi l'ingé son de Too Fast, Too Furious qui a fait les sons. Ils sont tous là. Et donc les grandes courses, en fait, là vous venez juste de voir les fameuses courses en ligne droite de Fast and Furious, c'est-à-dire on va le plus vite possible, on enclenche son turbo à la fin pour griller tout le monde. Ça existe, mais vous avez aussi d'autres modes de jeu comme les courses de dérapage, c'est-à-dire que là il faudra faire le plus de drift possible avec la voiture que vous aurez tunée spécialement pour. Donc là, pour l'occasion, on change de circuit parce que l'environnement est toujours à peu près le même, c'est-à-dire des courses de nuit avec un petit peu de pluie par terre. Tu sais pourquoi ils ont mis la pluie par terre en fait? Bah non, je sais pas. Voilà, je vais te le dire. Parce que alors il y a Habib Arzega qui a travaillé sur le jeu, qui est en fait l'homme qui a fait tous les effets spéciaux dans l'épisode 1 des courses de Pod Racing. Ouais. Donc il vient d'ILM, ils ont des thunes chez Electronic Arts. Et il a décidé de faire que le pavement il serait toujours mouillé parce qu'il y a moins de sensation de sécurité pour les reflets, pour augmenter la truc de vitesse. Et s'il y a moins de sécurité, plus d'émotion pour le joueur. Vois-tu, c'est beau. Wow. C'est pour ça qu'il glissait autant. Voilà. Ok, d'accord. Donc le jeu pourra aussi se jouer en ligne, donc sur PC et PlayStation 2 pour l'instant. Avec la Xbox Live, ce n'est toujours pas prévu vu que c'est Electronic Arts qui est un peu en froid avec Microsoft à ce sujet. Donc bon, par rapport à la version PlayStation 2 et aux versions PC, en fait, on a très peur qu'il y ait des grosses différences, comme pour Poursuite Infernale, entre les versions. On espère que ce ne sera pas autant le cas que pour Poursuite Infernale 2, parce que ça risque d'handicaper pas mal la GameCube. On espère très fort. Et donc, bien sûr, la bande-son. Voilà. Bon. C'est du bon gros